comment je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo pour une expérience un peu différente. Donc un nouveau concept, on essaye, on teste, dites-moi ce que vous en pensez, si jamais ça vous plaît que je recommence ce genre de truc. Donc là le thème d'aujourd'hui c'est l'expérience de bénévole au Canada. Qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai réussi à faire ma première expérience en tant que vidéaste et photographe au Doxa Film Festival. Franchement c'était trop bien comme expérience. On va commencer étape par étape. Là déjà je filme depuis ma chambre. Je vais faire des concepts un peu comme ça où je parle en même temps, je vais vous montrer un peu ce que ça donne en vidéo. Alors comment j'ai trouvé ce bénévolat et pourquoi j'ai fait du bénévolat? En fait quand je suis arrivée au Canada, j'ai cherché assez rapidement pour pouvoir me faire de l'expérience du bénévolat d'un point de vue global. Et je suis tombée sur le Doxa Film Festival, j'ai dit ah ouais franchement le film festival ça peut être pas mal quoi. Il y avait des postes de photographes et de vidéastes. Donc j'ai tout de suite envoyé un petit mail pour leur demander si c'était possible. Je venais tout juste d'arriver, c'était dans mes premières semaines vraiment. Seulement ils demandent un peu le travail que tu as déjà fait. Et en fait ça te permet aussi d'améliorer vraiment ton portfolio, donc c'est super cool. Ils ont accepté. Le premier événement ça a été le 5 avril. J'ai été au Media Launch, j'ai été photographe pour leur Media Launch. En fait c'était un premier événement pour annoncer le programme du Doxa Film Festival qui allait se dérouler du 4 au 14 mai. Les gens étaient invités et venaient et moi je devais photographier l'événement. Ce que j'ai fait, c'était très cool. En plus, l'avantage, c'est que du coup, à chaque fois, c'est des conditions différentes. Donc, ça te teste et ça t'apprend de nouvelles choses. Et en fait, j'adore. Enfin, c'était bien. Du coup, ça m'a mis en difficulté. Donc, j'ai essayé de contourner la difficulté. Et c'est comme ça que j'apprends vraiment le mieux. Et j'en suis trop contente. Après ça, j'ai pu leur rendre les photos. Ils ont beaucoup aimé. Et ils ont annoncé quelques semaines plus tard les ouvertures de postes pour tout le déroulé du festival. Et donc, je me suis inscrite sur 2 événements. Un événement en tant que photographe sur une projection de film avec une FAQ à la fin. Et cérémonie de clôture du festival en tant que vidéaste. Donc une fois que tout le monde s'est inscrit à ça, on a été invité à une session qui s'appelle le Orientation Day. C'est une session d'accueil, ce qui permet de récupérer les petits t-shirts, hop, du Doxa. Et en fait c'est ce qui nous permet d'être visible quand on est à l'événement. Forcément le jaune pétant, personne te loupe, ça c'est clair. Ils nous ont expliqué comment ça allait se dérouler, ce qu'ils attendaient de nous. Tout le monde était là, en fait ils demandent aussi des personnes qui sont à l'accueil pour scanner les tickets. Donc il y a une sorte un peu de culture générale par rapport au Doxa, comment se comporter, et en même temps certaines spécificités de poste, où ils sont obligés de présenter comment ça se passe. Et ça c'était cool aussi, et en fait ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, enfin de voir des personnes que je connaissais déjà, qui étaient aussi au festival, donc c'est marrant, ça permet vraiment de rencontrer de nouvelles personnes. Les ambiances en bénévolat comme ça, elles sont... Moi j'ai jamais fait de bénévolat en France. Aujourd'hui je le regrette un peu en fait en faisant l'expérience ici, parce que c'est vraiment trop cool. Il y a vraiment une ambiance. L'ambiance elle est vraiment saine et sympa, et tout le monde essaie de se parler, tout le monde essaie de se rencontrer. J'ai rencontré plein de personnes que j'aurais jamais rencontrées ailleurs, donc ça c'est génial, j'adore. Ouais, c'est trop cool quoi. C'est vraiment trop sympa et j'ai beaucoup aimé. Quand on est assez bénévole, en général, on a des petits avantages. Sur ce bénévolat-là, c'était qu'on avait le droit, quand on faisait un certain nombre d'heures, à avoir 5 tickets gratuits pour aller voir des documentaires. Faut savoir que le Doxa Film Festival, c'est un festival du documentaire, court-métrage ou long-métrage, ça dépend. Et donc on avait le droit d'avoir ces 5 tickets. Donc j'en ai profité, j'ai été voir 5 films. Je vous montre un peu en vidéo aussi ce que ça a donné. Après c'est pas forcément facile de filmer parce que quand t'es pas bénévole, puisque en plus c'est un film, c'est du documentaire, faut vraiment pas filmer. Mais je vous emmène avec moi sur ça. It was a special experience, and I think it also gave us a chance to heal together and hold space for each other. It was really challenging to make because I had to dig through his trauma. I have been making independent films for a decade now. I grew up in the coalfields, as you heard my story narrated there. So, you know, us kids in the coalfields are pretty much exposed to 5 jobs. So on the day of the symposium, everyone who was kind of involved in it, we just met and checked in with each other and were like, do you want to do something? We don't have to do anything. Everyone is over capacity. Like, how are we feeling? You can see those. Satan Wants You, The Big Fight in Little Chinatown is a phenomenal film, and Not Quite That are all playing on Sunday. Quand j'étais photographe de l'événement, je suis arrivée au festival. Le Doxa Film Festival s'est déroulé sur 3 endroits différents. Le Vive Center, qui est un cinéma où il se passe aussi
le Vancouver International Film Festival qui se déroule en septembre, où je suis aussi bénévole à l'année dans ce cinéma-là. Il y a la Cinémathèque et SFU qui est donc Simon Fraser University, qui est une université où ils ont une salle. Il faut savoir que c'est le Canada, hein, c'est un peu comme les États-Unis, ils ont des universités de malades et donc ils ont forcément des salles incroyables et la cérémonie de fermeture s'est déroulée à SFU, séance où j'étais photographe, s'est déroulée au vif. Donc en fait, moi je connaissais déjà le lieu, donc j'étais pas trop perdue. J'y vais toutes les semaines, je suis bénévole là-bas toutes les semaines. Je ferai sûrement un jour une autre vidéo. C'est un truc de dingue. Donc en fait, tu arrives, tu récupères ton petit lanyard, tu te présentes, parce que forcément, je connais pas forcément le manager. Il y a beaucoup de bénévoles et on s'était pas tous rencontrés. Ça te permet de rencontrer les gens, c'est sympathique. Quasiment à chaque fin de séance, à la fin, il y avait une foire aux questions. C'est le plus intéressant finalement, même si le documentaire t'a pas intéressé. Mais la partie à la fin, où la personne discute, donne son point de vue et comprend, mais c'est le plus intéressant. Cette séance-là où j'étais photographe, forcément, il y avait un Q&A à la fin. Le principe, c'est de montrer aussi qu'il y a du monde, que tout le monde est content, que ça se passe bien. Et après, il faut photographier ce qui se passe pendant le Q&A, etc. pour avoir des vraies photos sympas pour leur festival. Donc ça, c'était très très cool. Et la cérémonie de closing, c'était une expérience. Alors, faut savoir que le Doxa Film Festival, c'est pas forcément un grand festival. Ils ont pas forcément des longues files d'attente comme on peut voir dans les grands festivals. Là, c'était Simon Fraser University et il y avait un autre événement en même temps, un événement de Red Bull, donc les gens, ils allaient là-bas. Donc il y avait beaucoup moins de monde. C'était un peu plus compliqué parce que dans une grande salle et qu'il n'y a pas grand monde, en vidéo, faut quand même pouvoir montrer qu'il y a du monde. C'était encore d'autres conditions, d'autres difficultés, d'autres contraintes, d'autres apprentissages. Donc là, c'était cool en vrai aussi. Mais c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, ce que j'avais en tête. Du coup, ça avait un peu tout chamboulé à la dernière minute, en mode comment je fais, où est-ce que ça va être les meilleurs points de vue, etc. Donc j'essayais de prendre plein de shoots. Ce qui était aussi dommage, c'est qu'ils ont remis des awards et aucun des réalisateurs n'était là. Du coup, ils ont tous répondu que en vidéo. D'un point de vue vidéaste, de filmer des vidéos derrière, c'est compliqué pour être créatif. Mais bon, c'était comme ça. C'était une expérience. Franchement, c'était sympa. Et je vous ai emmené avec moi voir le dernier screening. Donc, on laisse regarder ça tout de suite. Let's go. Bon, faut que je me dépêche parce que je crois que je suis en retard. Mais je crois que je ne sais jamais être à l'heure. C'est quelque chose qui n'est pas dans mes capacités. Donc là, let's go pour le dernier screening du Doxa Film Festival. C'est la dernière journée. Sauf qu'en fait, j'ai pas pu filmer. Je voulais filmer beaucoup plus que ça, mais j'ai pas pu filmer parce que j'étais en mode mal de cou. Je me suis retrouvée avec le cou bloqué. Donc j'y suis quand même allée, mais j'étais pas en état de filmer. Là, on va essayer si j'arrive à l'heure. Mais vraiment, c'est pas certain. Là. Si je loupe le bus, c'est mort. Il y a personne à l'arrêt de bus, donc à mon avis, je loupe le bus. C'est quasiment certain. Bon, c'est sûr que je suis en retard. Le bus, il a un quart d'heure de retard, donc c'est mort. En gros, je suis arrivée à l'arrêt de bus. Il y avait déjà 10 minutes de retard de bus. Là, il en a 13, donc j'ai un quart d'heure de retard à l'arrivée du film. Moi qui voulais arriver en avance, c'est mort les gars. Mais bon, c'est pas grave. Et là, tout le monde me regarde en train de me filmer à l'arrêt de bus, c'est assez drôle. En plus, c'est la première fois que j'y vais, donc je sais pas tout à fait où c'est. Et je suis en retard, que ça craint. Il fait trop chaud. Il fait tellement chaud. Et j'ai pas de sandalettes, j'ai pas de chaussures ouvertes, je suis obligée d'être en basket. Les boules. Je crois que c'est par là, hein. Je sais pas où c'est, les amis. Ah, je crois que c'est là, The Cinémathèque. Ok, let's go, on va rentrer. Thank you. Coming to see the show? Or Yes. No, just to see the show. And first. Thank you. Thank you. Ok, là il n'y avait pas de Q&A parce que c'était la dernière et tout. Mais du coup c'était cool pour une dernière. La cinémathèque c'est sympa. Par contre les sièges ils sont en cuir. Et là comme il fait chaud c'était pas très agréable. Même s'il clim à 18 degrés au Canada dans les bâtiments. Du coup dehors il fait 30, dedans il fait 18, c'est l'enfer. Mais à part ça, c'était sympa. Donc là on finit tranquillement le petit festival. Et maintenant je vous laisse la fin de la vidéo sur le reste. Ok, donc j'avais pas prévu ce petit passage dans le vlog. Mais en gros, il y a eu, depuis la fin du Doxa, ils nous ont envoyé un mail pour nous dire qu'ils faisaient une petite fête pour fêter les bénévoles du Doxa. Et donc on a été invités à une soirée. Je reviens actuellement de cette soirée. J'ai pas filmé avant, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai de quoi vous dire maintenant. En vrai c'était super bien parce que du coup j'ai pu revoir plein de bénévoles que j'ai déjà vus. Au Doxa, certains font du bénévole avec moi au vif. En fait je les vois souvent et finalement ça devient à force, ça devient des potes. Et ça permet aussi de parler de projets, d'autres projets futurs, etc.
Donc c'est hyper intéressant et ils ont été trop mignons. C'est que du coup on a été dans un bar qui était privé que pour nous et on avait le droit du coup boisson gratuite, pizza. Je repars avec une pizza, donc la pizza n'est pas entière mais elle est... il me reste que la moitié mais c'est l'équivalent d'une pizza, une grande pizza en France. Ils nous ont offert des prix pour pour tous les bénévoles, on a eu quelque chose. C'était une loterie. J'ai gagné 2 places pour aller faire de l'escalade et du coup c'est trop cool. Je suis trop contente, je m'attendais pas à ça et en vrai grave sympa. Donc ça clôture vraiment bien le Doxa Film Festival. Je regrette pas du tout d'avoir été bénévole chez eux. Et voilà, c'était la fin de cette petite expérience. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Enfin, vous n'avez pas kiffé autant que moi forcément parce que vous n'avez pas vécu l'expérience, mais j'espère que ce que je vous ai raconté, ça peut donner envie et je l'ai bien raconté pour vous expliquer au mieux ce que j'ai pu vivre. Et voilà. Bonne soirée les gars. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à me dire les choses que je peux améliorer, que je n'attends que ça. J'aimerais bien être beaucoup plus régulière sur YouTube, faire beaucoup plus de vidéos. J'ai l'impression que vous aimez bien jusqu'à maintenant mes petits vlogs de voyage et tout, mais je ne voyage pas assez pour vous en faire tout le temps. Donc n'hésitez pas à me dire, et si vous avez des idées de choses à voir ou à faire, que vous voulez que je filme et tout dans Vancouver, au Canada, mon expérience, les choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le dire. On va faire la youtubeuse. Les petits pouces bleus, les abonnements, les commentaires, c'est du plus pour moi, ça m'aidera pour ma chaîne, ça m'aidera pour les vidéos, pour que j'en fasse plus aussi et ça motive forcément, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Puis ben voilà, sur ce je vous laisse, aujourd'hui il fait 30 degrés, on est un petit dimanche, je vais aller à la plage, petit sunset, posé, on en profite parce qu'il a plu pendant des mois, c'était tristouné, là il fait beau, on en profite, il faut sortir. Sur ce, je vous laisse et à bientôt, salut!